Salut, bonjour tout le monde, comment vous allez? Vous allez bien? Alors je suis très heureux de vous revoir avec une santé pleine. Alors aujourd'hui, je viens juste vous présenter un thème très alléchant. Mais avant tout, je me présente. Je m'appelle Marcos, je suis entrepreneur, d'accord? Et puis voilà, promoteur d'une entreprise qu'on appelle Zomac Service. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un thème, je disais alléchant et profond, parce que ce thème est profondément intéressant pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Et ce thème, c'est comment entreprendre pour sortir du chômage. Si toi qui me regardes, tu es encore dans le chômage aujourd'hui, suis-moi avec attention jusqu'à la fin. Tu te rendras bien compte que tu peux sortir du chômage à l'instant même où je te parle. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as besoin de savoir pour sortir du chômage. Le chômage n'est pas pour toi. Le chômage n'est pas pour toi. Et donc, pour rappel, je vous rappelle juste que si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, d'accord? Cliquez sur abonner à votre droite, d'accord? Lien rouge, là, vous cliquez sur ça, abonner, et vous vous abonnez à mes chaînes. Et là, toutes les vidéos qui viendront après, vous pourrez les suivre plus aisément, d'accord? Alors, il y a aussi à gauche, vous avez un pouce, vous avez deux pouces, mais le pouce dont j'ai besoin vraiment, c'est le pouce qui tend vers le haut. Vous cliquez sur ça et vous validez pour me faire apprécier cette vidéo. Alors, nous pouvons maintenant commencer. Voilà, comment entreprendre pour sortir du chômage. Mon cher ami, si tu es encore dans le chômage jusqu'aujourd'hui et que tu me regardes, cette vidéo est vraiment dédiée à toi. Oui, prends le temps de le suivre jusqu'à la fin. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois remettre. Tu dois te recycler. Tu dois te reproduire. Alors, la première chose auquel tu dois penser, d'accord, quand dans ta situation de chômage, c'est que tu as besoin de te reconditionner, de te retravailler. Parce que je vous assure, mes chers amis, quand on crie partout qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de travail, la jeunesse souffre, on est dans le manque, on n'a pas d'argent et tout. Je vous assure, comme j'aime bien le dire, et je ne cesserai de le dire, c'est l'œuvre de l'ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est notre ignorance qui fait que nous sommes pour la plupart du temps en train de nous chercher de gauche à droite. Il y a du boulot et il y en a suffisamment. Il y en a au point où la terre entière peut trouver du travail à son aise et gagner pleinement. Je vous assure, tout ce qui constitue le vrai et notre vraie préoccupation, notre problème, c'est que nous ne savons pas où trouver. Nous continuons pas à réfléchir comme auparavant. Nous continuons pas à penser comme nos parents. Je finis mes études, je vais tourner un cabinet, je vais trouver de l'emploi dans une entreprise, je m'assieds et je me vautre et puis ça s'arrête là. Non, le monde a changé. Et vous êtes obligé de changer avec le monde. Sinon, vous risquez de demeurer chômeur toute votre vie. Donc, il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de ça. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Elles ne sont plus comme elles étaient. Oui, elles ne sont plus comme elles étaient. On dit chez moi, quand la cadence a changé, oui, la cadence change, la danse doit changer également. Et donc, vous devez prendre conscience que vous devez changer.
Alors la première étape, celle que je vous propose ici, c'est celle d'abord de vous demander quelque chose. La première chose à faire, c'est de sortir de votre peur. Vous voulez avoir quelque chose. Vous voulez avoir du boulot. Et vous avez peur. Vous avez peur de réussir. En fait, c'est le vrai. Vous avez peur de réussir. Vous avez peur d'avoir de l'argent. Vous avez peur d'avoir tout ce que vous espérez vouloir avoir. Vous avez peur. Parce que si vous voulez vraiment ces choses-là, vous devez sortir de votre zone de confort. Et donc, sortir d'abord de votre peur. De la peur de prendre des risques. Oui, de la peur de prendre des risques. Vous devez pouvoir non seulement sortir de votre peur, mais prendre des initiatives. Et voilà, c'est là se trouve tout le nœud. Ne plus suivre tout le monde ou ne plus faire comme tout le monde, mais plutôt réfléchir et prendre une décision et commencer à faire petitement ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire et la faire grandir pour donner vraiment au monde que nous savons faire. Ça commence de là. L'entrepreneuriat, ce n'est que ça. C'est d'abord prendre son temps, de sortir de son zone de confort, de prendre un chemin qui n'est pas un chemin commun à tous. Ou un chemin, même si c'est commun, mais de le faire de façon toute particulière et de l'offrir au monde autrement. Quand les gens vont commencer à vous découvrir, alors vous serez vraiment heureux et épanoui. Donc je disais tantôt que vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez sortir de votre peur. Et souvent, nous avons très peur. Très peur. Ma toute première expérience d'entrepreneuriat, quand j'ai voulu commencer, ça n'a pas du tout été facile pour moi. J'ai eu peur comme vous. J'ai eu peur de prendre des risques. J'ai eu peur de quitter le boulot que je faisais. Mais quand j'ai pris le risque de le faire, sincèrement, même si je ne gagne pas autant, mais je suis vraiment heureux, épanoui. Épanoui vraiment. Épanoui. Heureux et épanoui. Et toi qui me regardes, tu peux l'être également. Donc, il faut d'abord sortir de ta peur. Après avoir sorti de ta peur, prends le temps d'observer. Observe autour de toi. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de toi. Nous n'observons pas souvent bien. Le jour où je suis parti de mon boulot et j'ai décidé de créer mon entreprise et je me suis mis à mon compte, je me suis rendu compte que depuis des années, je ne savais pas observer. Je ne savais pas regarder. Je ne savais pas regarder. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à regarder autrement les choses. J'ai commencé à me rendre compte des besoins que les gens ont et que je n'aurais jamais su si je ne m'étais pas remis dans cet état, dans cette situation d'entrepreneur. Mon regard par rapport au monde a changé. Oui, mon regard par rapport au monde a changé. Donc, votre regard par rapport au monde doit changer. Vous devez observer et voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et il y en a plein, des milliers d'opportunités qu'on ne voit pas souvent. C'est une dame qui est à côté de toi, qui vend peut-être souvent du beignet ou de l'oignon ou je ne sais pas quoi, mais qui a forcément besoin de quelque chose, d'un petit truc que personne ne remarque. Mais toi, tu passes par là, tu te rends compte que mais la dame là, elle vend, elle a beaucoup de clients et tout, mais il se fait peut-être que, voilà, il y a ce petit manque là qui est là. Peut-être qu'elle ne s'occupe pas bien de ses clients et tout. Alors tu passes là pour peut-être lui souffler un peu, de faire si.
Et la dame prend conscience, mais elle est contente. La prochaine fois quand tu viens, mais elle te prend, elle peut même te servir gratuitement parce que le conseil que tu lui as donné a fait grandir son chiffre d'affaires. Et comme ça, progressivement, tu peux être recommandé. Toi, tu commences déjà par te conseiller les affaires des gens. Ça peut te faire nourrir. C'est des petits trucs qui semblent rien du tout, mais qui marchent aujourd'hui et qui fait suffisamment son homme, c'est-à-dire qui vous permet d'être pleinement vous. Pleinement vous. Donc, le temps d'observer, l'observation, la deuxième chose. Il faut bien observer les gens. Observez autour de vous les gens des besoins que vous pouvez satisfaire. Mais parce que vous ne savez pas, alors vous laissez ces choses-là passer. Ou parce que vous êtes tellement préoccupé par chercher ou par trouver de boulot, vous laissez ça, vous occupez plus de trouver de boulot que de ces petits trucs-là qui peuvent vous faire gagner même des millions, des milliards à côté même du boulot qui veut que vous payez peut-être 100 000, 200 000, 300 000, à peine 400 000. Oui. Donc, quand vous prenez le temps d'observer, d'accord, vous observez les gens et vous sentez qu'ils ont tel ou tel besoin que vous pouvez combler, alors, si vous faites une formation, vous faites la formation. Si vous n'avez pas d'argent pour faire la formation, vous pouvez vous-même vous auto-employer, vous auto-former s'il vous plaît, vous auto-former et vous commencez par la suite par proposer vos services. Mais avant de proposer vos services, pour les gens qui n'ont pas toujours l'esprit à vite percer les opportunités qui sont à portée de main, il y a quelques questionnements qu'il faut vous poser pour pouvoir vous situer vous-même. D'accord? Et situer aussi les autres et ce que vous voulez leur apporter. La première question que vous devez vous poser, c'est la question de qu'est-ce que je peux offrir? C'est ces questions-là qui vont commencer par vous aider dans votre regard, dans votre élan, dans votre vision, dans votre manière de regarder le monde à partir de désormais en tant que futur entrepreneur. C'est quand vous posez cette question-là que votre regard par rapport aux choses et par rapport au monde semble être plus affiné. Il y a un oiseau, je ne me souviens plus vraiment de son nom, mais je ne me souviens plus de son nom, qui, bien que étant très haut, peut observer des choses à 3 km, même à 4 km, très loin, et voir les choses de façon distincte, très très distincte. Et c'est comme ça, lui, il trouve sa proie et il les chasse. Tu perds des kilomètres, quand lui veut te faire sur la... Il t'a déjà vu très bien même, correctement. C'est comme ça que vous allez devenir aussi. Vous allez percevoir les choses de façon distincte. Quand vous commencez à vous poser ces questions-là et commencez à regarder les choses ou les gens, vous observez très vite à côté d'eux, autour d'eux et tous les petits services que vous pouvez leur rendre et dont ils ne sont pas conscients. Et vous commencez à faire la somme de tout cela pour mettre sur pied votre entreprise ou vos services ou votre offre. Donc, commencez déjà par vous poser cette question à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux offrir? Autrement dit, qu'est-ce que je peux faire de mes mains? Qu'est-ce que je peux faire de mes mains? Parce qu'aujourd'hui, on nous a formés à tellement être des lettristes. Excusez-moi le thème. Des gens qui, voilà, pensent que, voilà, nous sommes les blancs. Même chez les blancs, là, c'est pas comme ça. Sommes faits pour les bureaux, voilà. Nous sommes faits pour les bureaux. On va lire les choses, on va s'arrêter là. On ne veut rien faire de ses mains. On veut rien faire de ses mains. Aujourd'hui,
Ceux qui gagnent le mieux que nous aujourd'hui, ce sont les artisans. Ils sont très à l'aise. Ils sont très à l'aise. Ils n'ont plus à chercher de boulot, à faire quoi que ce soit. Ils finissent leurs travaux, ils finissent leur formation, ils vont se mettre quelque part et commencent à appliquer. D'ailleurs, même, ils ne finissent même pas encore la formation avant de commencer. Quand ils commencent déjà à faire la couture, je connais une dame qui est encore en formation, mais qui continue déjà de coudre à quelqu'un que je connais, quelqu'un que je connais très bien. Elle vient, et elle court, et puis voilà. Et elle est encore en formation parce qu'elle a commencé, elle sait déjà le faire un peu. Et donc, elle peut déjà commencer à proposer ses services. On l'a connue par ça. Et voilà, comme ça, elle commence. C'est comme ça. Et avec le temps, avant de finir sa formation, elle aura suffisamment de la clientèle pour pouvoir... Est-ce que quelqu'un comme ça peut chômer? Il ne va pas chômer. Il ne va pas chômer. Donc, mes amis, c'est ça. Pour cesser de chômer, il faut entreprendre. N'attendez pas à longueur de journée le boulot. Ne restez pas en famille ou dans vos maisons à vous plaindre. Non. Sortez de votre zone de confort et allez chercher vous-même le boulot. En fait, le boulot, c'est vous-même. Vous n'avez plus à aller chercher loin. Le boulot, c'est vous-même qui le faites. Vous devenez votre propre employé. Votre propre employeur, je voudrais dire. Votre propre employeur. Et par conséquent, non seulement vous avez du temps pour vous, vous êtes libre de faire et de vous organiser comme il vous convient, mais aussi vous êtes à l'aise dans vos finances. Vous êtes à l'aise dans vos finances. Ça, je vous l'assure, vous êtes à l'aise dans vos finances. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est très sincère. Je vois beaucoup de jeunes qui triment aujourd'hui, qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de boulot. Aujourd'hui là, ce n'est plus le boulot qui marche. Non. Il faut savoir faire quelque chose et savoir se vendre. Oui, savoir se vendre. Savoir se vendre au bon prix. Quand tu sais faire quelque chose et que tu te le sais faire et tu sais bien le faire, les gens vont t'acheter ce que tu sais faire. Et ils vont te l'acheter au prix où tu le vends. C'est cela. Ils vont t'acheter cela au prix où tu le vends. Donc, quand vous avez la possibilité de vous former dans des choses qui peuvent vraiment, des choses valides, qui peuvent vraiment vous nourrir, des choses simples que vous pouvez faire de vos mains. Même si vous allez au master, au doctorat, faites-les. Quelquefois, ce n'est pas le doctorat qui va vous nourrir. C'est ces petites choses-là qui vont vous nourrir. Je vous assure. Ceux qui ne le comprennent pas encore, le comprendront forcément. Et si je sors cette vidéo, c'est pour que ceux qui n'ont pas encore compris le comprennent déjà, maintenant, tôt, pour qu'il ne soit pas tard. Madame, cesse de chercher du boulot. Toi-même là, tu as le boulot debout. Va faire ce que tu sais faire et vends-le. Ça suffit. Si tu ne sais pas encore ce que tu vaux, commence par te poser les questions que je viens de te dire. Ensuite, la deuxième question que tu pourras te poser, c'est qu'est-ce que je peux apporter comme service? Si tu n'as pas un produit, si tu n'as pas quelque chose que tu peux faire de tes mains, tu peux quand même être intermédiaire entre une personne A et une personne B. Tu pourrais être intermédiaire. Ça aussi va te nourrir. Il faut d'abord comprendre le besoin que la personne A qui se relie avec la personne B, que toi tu pourrais
satisfaire. Voilà un peu. Donc, enfin, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce qui peut marcher aujourd'hui? Et ça, on va parler la prochaine fois de l'étude du marché. Nous avons tous les outils aujourd'hui au monde pour faire une étude du marché. On n'a même plus besoin de se fatiguer, d'aller courir chez les gens. En son temps, quand nous on étudiait, on nous demandait d'aller faire étude du marché, de sortir, d'aller visiter les gens, d'aller demander aux gens au bord de la voie et tout. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu peux rester assis avec ton portable et tu fais déjà ton étude du marché et c'est clair et simple. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais cette fois-ci, ma préoccupation pour vous, pour toi qui me regardes, c'est que tu sortes de ton chômage dès aujourd'hui. Et cela commence déjà par la manière dont tu commences à penser le monde. Oui, que tu saches que c'est possible, que ce n'est pas juste le boulot. Ceux qui ont le boulot se plaignent déjà et s'en fatiguent déjà davantage. Et ne feront que s'en fatiguer davantage. Parce que ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Mais toi qui es dans ton propre boulot, qui as ton propre boulot, tu seras toujours à l'aise. Même s'il y a quelques difficultés liées à la gestion et à la clientèle, tu ne seras jamais et tu ne te compareras jamais à quelqu'un qui a un boulot. Je te rassure de cela. Fais l'expérience et tu m'en diras tant. La deuxième démarche que tu dois mener, après avoir trouvé le produit, après avoir posé, après t'être posé les questions que je viens d'évoquer et d'avoir trouvé le produit ou le service qui te convient, il faut mener une démarche fondamentale maintenant. Celle d'aller vers l'autre. Celle d'aller vers ceux à qui le service ou le produit peuvent bénéficier. Et cela, c'est la première ou la deuxième démarche à faire après avoir tout fait. Parce qu'il ne faut pas trouver le produit, rester tranquille dans ta chambre, dans ta maison et dire que non. Il faut aller vers l'autre. Pour lui proposer, pour discuter de cela avec lui, avec la pertinence qu'il faut. Et c'est ce que je vous disais déjà au départ. Il faut déjà sortir de votre peur. Si tu ne sors pas de ta peur, tu ne peux pas prendre le risque d'aller voir quelqu'un pour lui proposer une offre alléchante que tu veux le faire. Tu vois, non, mon cher ami. Sortir de ta peur. Et cela n'est pas impossible. Il faut prendre juste un peu de volonté et tu peux faire des merveilles. Je vous assure que s'il y a quelques années en arrière, on m'avait dit que moi je ferais des vidéos comme je le fais aujourd'hui, à la face du monde, j'allais douter un peu. J'allais douter un peu. Mais aujourd'hui, je le fais avec joie et allégresse. Oui, sortir de sa peur, c'est fondamental. C'est juste un peu de force sur soi. Et on y arrive. On y arrive. Et ce qu'on y trouve, c'est énorme. Je vous assure, c'est énorme. Essayez-le. Tout ce que je vous demande, c'est juste d'essayer. Et faites-moi le retour par la suite. Faites-moi le retour par la suite. Donc, après cela, créez des partenariats avec les gens. Créez des partenariats. C'est ça qui vous fera bouger. Qui vous fera bouger. D'accord? Et après cela, faites-vous connaître. La publicité. En parlant de faites-vous connaître, s'il y a des gens parmi vous qui me regardent, qui ont des produits ou des services et qui veulent se faire connaître, ils peuvent me contacter. Je suis en train de faire actuellement la promotion de quelques-unes de mes pages Facebook pour faire connaître les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas suffisamment connus sur le web, notamment en ligne. D'accord? Je vais vous citer quelques-uns qui font leurs activités, qui réussissent maintenant. Vous pouvez les contacter d'où vous êtes. D'où vous êtes. Mais spécialement ceux du Bénin. Ceux du Bénin.
de Cotonou en particulier. Voilà. Donc, pour pouvoir faire la promotion de vos articles, de vos services, je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider. D'accord? À la fin de la vidéo, vous pourrez voir les liens. Vous pouvez voir vous pouvez voir mon adresse. Vous pouvez avoir mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire. On va discuter et on verra dans quelle mesure je pourrais vous aider pour faire la promotion de vos articles et de vos produits et de vos services. Pour vous faire davantage connaître. Parce que tout le nœud est là. Quand vous avez fini toutes les autres démarches, c'est de se faire connaître. C'est de se faire connaître. Et une fois que vous vous êtes fait connu et suffisamment, alors il n'y a plus rien. Vous allez maintenant entretenir maintenant votre clientèle. Et il y a des vidéos qui viendront par la suite pour discuter de tout cela. Donc, pour ceux qui aiment faire des vidéos comme moi, d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas toujours informés. Il y a des outils d'une grande performance, des outils de grande performance que nous avons, que les gens ignorent. Je voudrais vous léguer juste un de ces outils dans cette vidéo pour vous dire simplement que avec TubeBuddy, vous pouvez, d'accord, référencer le référencement des vidéos, d'accord. Vous pouvez référencer votre vidéo. J'ai un lien en bas, dessous de ma vidéo. Vous pouvez aller sur ce lien-là et aller sur TubeBuddy et voir un peu, avoir les renseignements et tout, et vous explorer. C'est gratuit. Il y a une partie gratuite et il y a une partie payante. Donc, vous pouvez déjà essayer la partie gratuite, d'accord, pour pouvoir faire le référencement de vos vidéos. Tout. Quand on parle de référencement, c'est que quand vous faites une vidéo et que vous souhaiterez que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo, que votre vidéo soit partie des premières à être, quand on clique, on tape les mots-clés, d'accord, les premières à être vues, d'accord, ça fait partie des outils et les mieux outils sur YouTube qu'il faut utiliser. D'accord? Alors, c'est en bas. Si vous êtes intéressé, vous allez simplement sur le lien et vous allez découvrir. Ça va beaucoup vous aider. Ça m'aide aussi pour mes vidéos. Alors, pour ce qui est de la pub, la pub gratuite, je viens de vous le dire. Vous êtes intéressé, écrivez-moi, d'accord, directement. Mais je ne vais pas partir sans vous donner, d'accord, le nom de deux entrepreneurs que j'admire. D'accord, et qui sont à l'aise. Il y a Lumière Coiffure. Ça, c'est du côté du Bénin, d'accord, à Cotonou précisément. Ceux qui connaissent le quartier de Godomin. Voilà, si vous êtes dans cette zone et que vous me regardez, allez à Lumière Coiffure. C'est à Godomin. Ulrich, oui, mon ami Ulrich vous accueillera. Il fait de très belles coiffures, de dames comme d'hommes. Et vous serez très bien accueillis, chaleureusement accueillis. Si vous n'êtes pas au Bénin et que vous êtes à l'extérieur, et que vous passez au Bénin pour faire votre coiffure, vous demandez juste de venir à Godomin et vous allez sur ma page Facebook. Il y a, d'accord, les images de Lumière Coiffure. Vous allez appeler ce numéro et le contacter. Il va vous recevoir avec chaleur et amour. Et vous serez heureux. Il coiffe avec joie. Et vous ne serez pas déçus. Ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, allez-y le faire. La deuxième personne que je vais vous présenter, vous allez voir tous leurs images, c'est une école bilingue qui se situe toujours au Bénin, mais dans la zone de Calavi, une école bilingue qu'on appelle Leaders International School. Leaders International School. C'est une école qui fait des merveilles et des choses extraordinaires. Déjà à la maternelle, vos enfants savent parler anglais correctement et couramment. Si vous doutez de ce que je dis, allez voir sur ma page, d'accord? Allez voir sur ma page Facebook et vous vous rendrez compte de ce que je dis. Il y a bien les vidéos qui sont là-dessus. D'accord? Vous pouvez contacter l'école et vous renseigner.
Vos enfants parlent allègrement l'anglais et le français déjà, je dirais, à la maternelle. À la maternelle. Et ce qui est bien dedans, les enfants sont épanouis, ils ont tout ce qu'ils font là. Ils ont tout ce qu'il faut là pour être chaud là. Et les enfants, cette école forme vraiment des leaders pour demain. Des leaders pour demain. Ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience ou qui n'ont pas encore entendu parler de cette école et qui sont au Bénin, et qui sont à Cotonou, cherchez à connaître cette école. C'est important. Allez voir ce qu'ils font. C'est important. Et les parents, les mères et les pères qui ont des enfants encore à bas âge, mais qui vont au boulot et qui n'ont pas trouvé une garderie sérieuse. Cette école vous offre aussi une garderie sérieuse qui s'occupe de vos enfants et dont vous allez vous réjouir. Surtout si vous êtes dans la zone de Calavi. Allez sur ma page, prenez leurs contacts et allez les visiter. Vous allez découvrir. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Je vous ai donné quelques exemples pour vous démontrer que on peut partir de rien pour être à la hauteur. Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, commencez déjà à partir de maintenant. Commencez déjà par sortir de votre zone de confort, sortir de votre peur. Commencez déjà par vous poser les vraies questions. Commencez déjà par prendre sur vous un regard beaucoup plus ambitieux. Un regard qui sait détecter les opportunités, d'accord? Et posez-vous les questions qu'il faut pour trouver le produit qu'il faut, le produit qui vous convient et qui convient aussi à votre entourage